Bonjour à tous et à toutes, je suis Sextine et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau live métier My Future. Donc si vous ne le savez pas, on vient vraiment vous présenter le milieu professionnel par le biais d'interviews, donc des live métiers comme on va faire aujourd'hui, mais bien d'autres formats aussi. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Moi je suis très heureuse en tout cas d'être là ce matin pour vous parler d'un métier vraiment très intéressant. Vous allez le découvrir tout de suite avec la professionnelle du jour. Alors c'est un live à l'initiative du LEEM. Alors, pas de panique si vous ne savez pas ce que c'est, parce que clairement, moi non plus, je ne savais pas avant. C'est les entreprises du médicament. Donc, forcément, on va venir parler du milieu pharmaceutique. Vous allez comprendre tout ça. Et d'ailleurs, pour m'aider à vous faire comprendre ce métier, il y aura Margot, que vous pouvez retrouver directement en tant que modératrice dans les commentaires. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, je vous invite à le faire. Le but, c'est que ce soit un maximum participatif. Donc, on attend vos voix, on attend vos messages que je ferai passer à l'intervenante d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, merci d'être connectés sur ce live et j'en profite pour dire bonjour aux collèges qui nous rejoignent. Donc, il n'y a pas que des collèges, mais pour commencer par eux, il y a le collège André Malraux, le collège Plateau, le collège Condoré-Fleury Les Aubrais, le collège de la Souffelle et enfin le lycée Jean-Baptiste Say. Donc, n'hésitez pas à nous dire si j'ai oublié votre établissement ou si je l'ai mal prononcé. Ça arrive aussi. N'hésitez pas à faire entendre votre voix dans les commentaires. Je le répète, c'est participatif et j'ai très hâte de vous lire. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de ce live métier pour bien commencer la journée. Regardez, ça s'affiche, c'est incroyable. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de l'intervenante d'aujourd'hui. On verra un cas concret. On découvrira quel est son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera avec les clichés et les anecdotes. Pour le petit plaisir de la fin de ce live métier, on va pouvoir discuter un petit peu plus de faits qui se passent dans ce métier. Voilà, je pense que j'ai assez discuté. Je vous propose tout de suite de faire de la place pour notre intervenante du jour. Il s'agit de Sylvie. Bonjour Sylvie, comment est-ce que tu vas? Bonjour tout le monde, ça va très bien et toi? Ça va bien, bonjour, écoute. bonjour collégiens et lycéens. Alors du coup, on a un petit peu papoté, j'avoue, avec Sylvie juste avant et tu m'as expliqué que du coup, tu étais domiciliée à Tours, c'est ça? C'est ça, à Delpharm Tours exactement. D'accord. Bon, alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous savez où c'est, si vous y habitez peut-être même, comme ça qu'on discute un petit peu tous et dire vos régions aussi, parce que alors ça c'est le bon côté aussi de ces live métiers, c'est que vous venez un peu de partout et ça c'est cool de pouvoir partager ça tous ensemble. Alors du coup Sylvie, je veux bien que tu donnes l'intitulé de ton métier et que tu essaies de me l'expliquer très rapidement avant de commencer. Donc moi je suis pharmacienne de formation, donc je bosse en industrie pharmaceutique, mais mon équipe est principalement faite de techniciens en bioproduction. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vraiment me concentrer sur la présentation du métier de technicien en bioproduction. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je propose qu'on affiche quelques photos pour essayer de mieux comprendre ton métier, mais je veux bien que tu nous l'expliques parce que, alors, moi, honnêtement, je ne sais absolument pas en quoi ça consiste. Donc voilà, j'ai choisi quelques photos pour vraiment illustrer une journée typique d'un technicien. Donc tout d'abord, quand on arrive, on va dire, en industrie pharmaceutique, on, on quitte un peu nos vêtements, on va dire, de civil et on va mettre des blouses, des lunettes, des charlottes, justement pour se protéger et protéger aussi ce qu'on va fabriquer, c'est-à-dire les médicaments qu'on va fabriquer pour pas éviter les contaminer. C'est pour ça que vous pouvez voir des vestiaires et justement aussi des personnes qui sont habillées avec des charlottes, des masques et des blouses. Donc, on va dire que c'est la première chose qu'on fait quand on arrive dans un institut de production. D'accord. Et Donc, alors, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est embêtant selon toi au début ou est-ce qu'on s'y fait très vite ces on tenues? s'y fait très très vite. Au début, oui, c'est assez, on va dire, contraignant enlever ses vêtements, remettre des charlottes. C'est pas très glamour, hein, mais au moins, il y a l'avantage, je dirais, que en fait, je me maquille pas le matin et ça m'arrange. Voilà, je gagne du temps. Au moins, j'arrive sans maquillage Oui, parce et que c'est parti au boulot. alors même ça, du coup, le maquillage, il faut éviter de mettre du maquillage parce que ça peut tomber Exactement. effectivement dans les médicaments, dans la production de médicaments et pouvoir faire un problème par la suite, en fait.
C'est Ok. ça, exactement. On évite vraiment tout ce qui peut contaminer notre médicament qu'on va fabriquer. Donc vraiment, Hmm. normalement, on enlève tout ce qui est bijoux, maquillage. Les garçons, ils ont même un cache-barbe, voilà, Ah ils ouais, viennent barbus. Mais vous pouvez venir barbu quand même, hein. On accepte les barbus. on accepte, hein, mais il faut juste mettre le cache-barbe, du coup. Exactement. Ok, trop bien. Et par la suite, alors? Par la suite, donc on arrive et souvent on fait des réunions. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite photo avec quelqu'un qui anime une réunion, parce qu'en commençant la journée, voilà, on se met d'accord avec l'équipe des techniciens, avec le manager aussi, de savoir vraiment, on va dire, le planning de la journée. Qu'est-ce qu'on va produire, les problèmes potentiels qu'on a pu avoir la veille. On débriefe un peu, on va dire, on fait un brainstorming pour vraiment montrer Hmm. qu'on travaille en équipe, avoir les mêmes objectifs de la journée, être vraiment partir du bon pied et avancer dans la journée tout au long ensemble. Donc D'accord, donc et vraiment brainstorming. parler aussi des problématiques qu'on a pu rencontrer, par exemple la veille ou des choses comme ça qu'on a vécues lors de la production et discuter ensemble et trouver des solutions ensemble. D'accord, alors je me permets juste de t'interrompre aussi pour réexpliquer un peu le concept de brainstorming pour les jeunes qui nous suivent et peut-être ne savent pas ce que c'est. Ça va être vraiment un échange d'idées tous ensemble et comme tu l'expliquais, pour vraiment voir les problèmes qui vont être à cibler. Et est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple d'un problème que vous avez pu rencontrer, par exemple, auquel il faut pouvoir être vigilant sur une journée type? Par exemple, bah, là, sur les photos, vous pouvez voir, on travaille beaucoup avec des cuves. Donc voilà, il y a des fois, voilà, on peut avoir une fuite de la cuve ou, par exemple, quand on produit, le produit dans les cuves, après on fait des analyses. Donc si les analyses sont non conformes, voilà, qui nous disent, par exemple, c'est contaminé ou des choses comme ça, on doit arrêter la production, voir vraiment où, vient, le problème. Donc ce qui est vraiment intéressant en industrie pharma, surtout en production, c'est que on peut pas savoir quel problème il va y avoir. S'il y en a, bah, tant mieux pour nous, mais c'est assez rare, hein. Il y a toujours, des petits couacs et ce qui est vraiment enfin, moi, ce qui me plaît en production, c'est que j'arrive et des fois enfin, je pense faire ça, mais la production fait que, la journée est complètement différente de ce que je m'attendais Mhm. et c'est ça qui, en fait, qui motive parce que, voilà, on vient travailler, on ne sait pas ce qu'on va avoir, voilà, on sait qu'on aura des problèmes, faudra gérer. Il faut vraiment s'adapter aux problématiques qu'on rencontre tous les jours. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est cette diversité qu'il peut y avoir dans ton métier, le fait C'est que tu ça, ouais. t'attendes pas forcément à ce que tu vas Mmh être amené mh. à voir dans la journée. C'est ça, ouais. Donc OK. bah, c'est la production, c'est voilà, il y a plein de problèmes et il faut s'ajuster, vraiment être moteur, trouver des solutions. C'est pour ça que je parle de brainstorming. Le fait de travailler vraiment en équipe, ensemble, c'est de trouver des solutions ensemble pour améliorer de plus en plus, notre quotidien et vraiment Mmh. les problèmes, bah, il y a des choses qu'on s'y attend pas et on Mmh. fait avec et voilà, c'est vraiment, s'adapter vraiment ensemble en équipe. Trop bien. Donc, le travail en équipe est important dans ton métier, ça aussi à bien préciser, pour pouvoir Mmh le mh. faire. Alors on a des questions déjà dans le chat. On a une question qui m'a fait rire du collège Berlioz qui te demande: «Est-ce qu'il y a différentes couleurs de Charlotte?» Voilà, c'est le Oui, petit point, il y en Fashion a, Week. il y en a bien sûr. Nous, on a ici, des charlottes blanches et des charlottes bleues aussi, voilà, vraiment en fonction des zones, parce qu'on va dire, il y a des zones où on doit être, classé enfin, un peu plus propre que d'autres. Du coup, les charlottes vont Mmh. nous aider à identifier, voilà, est-ce que dans cette, zone-là, on doit être encore plus propre que dans l'autre zone? Voilà, donc c'est grâce aux couleurs, c'était une très bonne question et c'est vraiment, les couleurs sont très importantes. Ouais, c'est ça, donc il y a vraiment, une logique derrière tout ça en plus. Mmh, c'est ça. Tout est pensé, OK. voilà, à la couleur près, ouais. C'est trop bien parce qu'alors aussi, on a une personne dans le chat qui nous dit qu'elle est cadre APEC et qui s'intéresse, qui elle, oh non, je vais y arriver, et qui elle s'intéresse au métier pharmaceutique pour une éventuelle réorientation. Donc bienvenue en tout cas. Et puis voilà, on va essayer de répondre à un maximum de questions et mieux comprendre le métier de Sylvie. Peut-être que ça pourra effectivement t'aider pour la suite. Donc n'hésite pas à poser toutes tes questions, tu es au bon endroit. Alors ensuite, là, je vois des microscopes, ça me rappelle mon lycée, j'adore ça, je veux bien que tu nous expliques. Bah, bah, comme je te le disais, voilà, on produit continuellement, enfin, tout au long de la journée, en fait, on va produire notre médicament
Et tout au long de la chaîne de production, à différentes étapes de vie de production, on va venir prélever justement, voilà, à la sortie de cuve ou vraiment quand on a fini une étape de production, on prend quelques échantillons et ensuite on va envoyer au laboratoire microbio et physico-chimique. Donc ils vont faire des analyses tout simplement, voilà, ils vont utiliser leur microscope, voir, ils vont compter les bébêtes, voilà, s'il y a des bactéries ou pas. Et voir si ce qu'on a produit, il est bon ou pas tout simplement. Donc Ouais, c'est vraiment, ça. ouais, la qualité est vraiment importante dans votre chaîne Oui, pharmaceutique. c'est sûr. Parce que si vous vous rendez compte, par exemple, là, vous envoyez en test, parce qu'en gros, vous, si j'ai bien compris, hein, tu me stops si j'ai mal compris, vous produisez, mettons, je sais pas, un type de médicament. Ce médicament, enfin, des échantillons de ce médicament sont envoyés dans ces laboratoires pour qu'ils vérifient s'il n'est pas contaminé par X ou Y chose. Et si, par exemple, il y a une contamination, qu'est-ce que vous faites? Bah là, le lot de production qu'on produit, donc il est, on va dire, en quarantaine parce qu'il a un Mm. problème. Donc il y a toute de la paperasse pour investiguer, pour voir d'où peut venir le problème, et on justement va justifier si le problème est très grave ou pas. Voilà, s'il y a vraiment un Mm. impact et que c'est très grave, bah on jette tout ce qu'on a produit, hein. Et si, voilà, c'est pas grave le problème, bah, on va essayer de justifier par notre investigation que en fait, c'est pas si grave que ça et donc on peut mettre sur le marché pour pouvoir vendre le médicament. OK, donc ça aussi, c'est toute une autre partie aussi de ton métier, qui enfin de problèmes qui peuvent surgir et à gérer, à savoir comment faire les procédures par la suite. C'est Donc il y a ça. plein de choses, en fait. OK. Mmh mh. Mmh. C'est pour ça que j'ai moi aussi beaucoup de papiers, Ouais. donc c'est parce que voilà, on est très réglementé donc en industrie pharmaceutique, on doit, comme tu dis, suivre les procédures. Voilà, ce qui est écrit, tout en fait, toute le la chaîne de fabrication, on va suivre, on va dire, un dossier de l'eau, c'est-à-dire, la vie du médicament, on doit le suivre. Voilà, faire exactement toutes les étapes de production et de vie, du médicament, on doit le suivre et quand il y a un problème, eh ben, on le note. On le note et après on essaye de résoudre le problème, voir si c'est grave ou pas. Si c'est grave, bah, on jette. Si c'est pas grave, bah, on peut vendre, sur le marché, le médicament. D'accord et tu nous disais tout à l'heure que du coup, bah, tu travaillais enfin, tu étais déjà orientée dans le domaine pharmaceutique, donc on va en parler par la suite via ton orientation. Mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de devenir, enfin, de travailler plus enfin, être technicienne réellement? Mmh. Bah, moi, j'ai toujours été intéressée par, bah, l'industrie pharmaceutique, la pharma tout court parce que j'ai même fait mon stage de troisième à l'époque dans une officine de pharmacie. Trop bien. Ouais, voilà, donc j'étais vraiment intriguée par les médicaments, déjà, bah, le donner aux patients et ensuite, voilà, c'était vraiment la notion comment, en fait, c'est produit. Voilà, parce que nous, voilà, on va dans une pharmacie, on voit, enfin, c'est déjà dans les boîtes, c'est pas, en fait, en fait, il y a beaucoup de travail derrière ça, Mmh. derrière une petite boîte de médicaments et c'est Mmh. ça qui m'a vraiment, voilà, la compréhension de comment, se font les choses et après, pour être honnête, voilà, à l'époque, j'étais jeune et je me suis dit: «De toute façon, la santé, ça marche toujours, hein et malheureusement, il y aura toujours, Mmh. des patients et des malades». Donc Mmh. c'est, on va dire, une valeur sûre, à mon sens. Ouais, un choix raisonné. Exactement, OK, en plus comme ça te plaisait, tant mieux, bingo, quoi. c'est Donc ça, alors dans ton exactement. métier, tu as une partie donc paperasse, bureau aussi avec des réunions, mais donc tu vas quand même sur le terrain? Exactement. Donc il y a, enfin, beaucoup de terrain, on manipule beaucoup, donc voilà, vous pouvez voir là sur une petite photo que c'est des cuves de fabrication. Donc Mmh. on est habillé en conséquence, hein et il y a beaucoup de manipulations, tous les jours, donc c'est très manuel, le métier de technicien. Mmh. Donc ça, c'est bien. Donc Donc on faut bouge tout être le temps, adroit. voilà. Faut être OK. adroit, faut faire attention quand même, à ce qu'on fait et donc nous, on travaille, moi, il m'est arrivé de travailler de nuit aussi. Voilà, on a des horaires assez, donc ça peut aller de 8 donc matin, après-midi. Donc on a des horaires du matin qui peuvent commencer de 5 heures du matin jusqu'à 13 heures. Oui. Après, on peut aussi être d'après-midi, donc de 13 heures jusqu'à 21 heures. Et il y a aussi, enfin, dans certaines industries, nous aussi, on fait aussi des nuits de 21 heures à 5 heures du matin. Donc moi, ça m'est arrivé de travailler, de nuit aussi.
c'est un rythme, hein, mais ça se prend. Ouais. Et est-ce que du coup, ça change ton travail de travailler de nuit? Travailler de nuit, c'est une autre ambiance parce qu'il y a moins de monde, on va dire, que la journée, parce qu'il y a beaucoup plus de monde la journée, donc c'est un peu beaucoup plus de dérangements, des gens qui viennent, ou plus Mmh. de réunions, voilà, parce que de nuit on n'a pas de réunion clairement, mais et on fait que juste le métier manuel, mais c'est plus calme, donc c'est un autre rythme, mais c'est intéressant aussi, mais ça responsabilise aussi parce que de nuit, on va dire, comme il y a moins de monde, quand il y a des problématiques, voilà, faut être quand même assez autonome et savoir, voilà, pas paniquer, voilà, s'il y a des choses qui arrivent, des problèmes, faut savoir gérer. Bien sûr, forcément, toujours faire attention. OK, Mais c'est mais c'est vrai que c'est intéressant. intéressant. Bah oui, et puis même, c'est intéressant de se dire: «Ah bah tiens, c'est même un métier». Pourquoi on peut être amené à travailler de nuit? C'est que l'usine tourne même la nuit? Comment ça se passe? C'est ça, ouais, ouais, enfin, Mmh. nous, voilà, on essaye de tourner un maximum non-stop. Que plus on arrête, on va dire, les machines, les équipements de production, voilà, ça a un coût. Si on arrête et Mmh. qu'on reprend, voilà, des fois, si on arrête et on reprend, des fois, ça tourne encore moins bien que si on roule en continu. Donc, des fois, Mmh. bah, voilà, l'industrie, prend le choix de tourner non-stop. Il y a même Mmh. certaines industries qui travaillent le week-end, hein, donc il y a aussi des journées décalées. Ouais, d'accord, mais toi, dans la tienne, en tout cas, tu as ton week-end, rassure-nous. Oui, moi, j'ai mon week-end, ça va. Trop bien. Bon, alors on a une petite, question dans le chat de Lina qui te demande: «Généralement, les problèmes viennent d'où?» Un peu de tout, donc ça peut être des équipements qui, voilà, ils peuvent être défectueux, il y a des pannes, voilà. On est, dans un monde assez moderne, je dirais, donc tout est, électronique et mécanique, donc les pannes, ça arrive assez régulièrement. Des fois, bah, c'est tout simplement des erreurs humaines, hein, voilà, on a un protocole à respecter et des fois on s'est trompé, ça arrive, hein, tout le monde fait des erreurs et qui fait que voilà, ça peut perturber la chaîne de production et on peut rencontrer des problèmes si on suit pas justement, les protocoles, adéquats. OK, donc vraiment très important de suivre les règles et Exactement. et de s'entourer de bonnes équipes pour ne pas faire Mmh n'importe mh. quoi. Exactement. OK, super. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à ton parcours, d'autant plus qu'on nous demande dans le chat, pour faire votre métier, quelles sont les études et formations à suivre? Je suppose qu'il y a plusieurs voies et bah, justement, on va y répondre tout de suite avec, du coup, ton parcours. Donc alors après la troisième, tu as fait un bac STI 2D. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est le parcours un de mes alternants parce que, moi, on va dire, je suis un peu, old school et moi, à l'époque, c'était des bacs S déjà. Donc j'ai fait le choix de choisir un parcours, plus récent pour que ce soit plus parlant D'accord. et OK. du coup, donc après la troisième, donc ouais, c'est vraiment le bac, STI 2D, donc vraiment, plus centré sur tout ce qui est bio, si je comprends bien le nouveau bac. Mmh. OK, très bien. Mais alors toi, est-ce que, pour parler plus personnellement à ton niveau, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait un stage de troisième déjà dans le milieu. Est-ce que c'était un milieu qui t'attirait depuis petite ou est-ce que c'est vraiment tombé comme ça et puis au final tu t'es dit: «Ah bah, j'aime bien, pourquoi pas continuer dans cette voie?» Bah, c'est ça, non, non, enfin, vraiment la santé, bah, j'ai choisi le stage de 3e en pharmacie et bah, vraiment l'interaction avec les patients, j'avais beaucoup aimé ça aussi et Mmh. me dire que voilà, je participe, on va dire, à aider des patients, voilà, c'était, enfin, pour moi, c'était important humainement, Mmh. de dire que mon métier a un sens et de savoir que ça peut aider et sauver des vies. Encore plus, quoi. Enfin, voilà, vraiment Ouais, cette notion carrément. qu'on a tous les jours, chaque jour en venant travailler, voilà, me dire, voilà, la conscience professionnelle fait que, ouais, me dire que je travaille vraiment pour des patients, ça ça motive, quoi. Ouais, on se sent utile en plus, c'est ça C'est qui est ça, bien. ouais. Mmh. Trop cool. Donc alors l'alternant, il a fait un DUT génie biologique. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce qu'on y fait? Bah, c'est vraiment encore un DUT vraiment, basé sur, tout ce qui est biologie.
Parce que nous, en industrie pharma, on travaille, enfin, c'est la santé, hein, donc les notions de bio, c'est très important. Faut avoir quand même, voilà, des bases générales. C'est pour ça que le bac, justement, STI, et justement un DUT bio, ça apporte vraiment les bases de la bio pour démarrer, on va dire, dans le monde de la pharma. Et dans le monde de la santé plus généralement aussi, ou vraiment que de la pharma? Exactement, ouais, ouais. Sinon, d'accord. Mmh. OK, ensuite une licence professionnelle en biotechnologie, donc là c'est pareil, j'imagine que c'est toujours dans la même, C'est ça. dans la même orientation, ouais, et un Mmh mh. master management de bioproduction. Alors ça va être pour quoi? Ça va être pour manager des équipes, ou c'est juste le nom qui est comme ça, mais on peut faire plein de choses différentes? On peut faire plein de choses différentes, mais on peut manager les équipes. Voilà. Mon alternant, il a fait le choix justement de faire le DUT, faire la licence. Il pouvait s'arrêter là, hein, et on accepte aussi, voilà, des profils qui s'arrêtent là, hein. On n'est pas obligé Mmh. d'aller au niveau master, mais il a fait le choix vraiment, voilà, ça lui a vraiment plu, donc il a fait le choix de choisir, d'aller plus loin avec, un master, de management de bioproduction, voilà, parce qu'il a vraiment, testé, différents stages, et donc le côté management lui a plu, et Mmh. c'est pour ça qu'il a choisi ce master, et qu'il l'a fait justement en alternance, chez nous. D'accord, et c'est un bon alternant alors ou pas? Oui, c'est un très bon alternant. Très bien. Mais timide, c'est pour ça que je parle à sa place, en fait. C'est ça, OK, d'accord. Bon, ça viendra avec l'expérience et le temps, C'est ça. j'imagine donc. Et d'ailleurs, c'est un métier enfin un métier, un domaine qui recrute beaucoup. Est-ce que vous recherchez, pas mal enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, par exemple, dans ton entreprise? Ah oui, oui, on a beaucoup de postes, à pourvoir actuellement, donc d'ailleurs, vous pouvez aller voir, sur, Delpharm Tour, on a toute une liste de postes, à pourvoir, et vraiment aussi, enfin, que ce soit des CDI, des CDD, mais aussi, des alternants, des stagiaires aussi. Voilà, moi Mmh. aussi, enfin, d'ailleurs cette année, moi, il y avait ma nièce qui est venue en stage, De seconde, 3e? Ah, pas de seconde, OK. seconde, ouais, parce qu'ils ont un stage maintenant, les secondes, Oui, et oui. et du coup, on en prend aussi. Donc vraiment, on prend vraiment, on essaye d'insérer les jeunes, et de prendre donner du temps en tout cas pour, montrer notre métier, donner envie, et voilà, même au niveau de stage, on en prend. Donc faut pas se dire que souvent on dit: «Ah oui, c'est une usine, c'est difficile d'y entrer», mais non, Mmh. faut tenter. Donc voilà, qui tente rien n'a rien. Donc je dirais, n'hésitez pas à postuler et tenter, et poser des questions. Mais c'est vrai que c'est super parce que moi, je pensais vraiment pas au niveau d'un stage de troisième ou de seconde, je pensais pas qu'on pouvait rentrer justement dans l'univers pharmaceutique. Donc merci, hein, de l'avoir bien précisé parce que tu vois, même moi, je l'apprends. Donc c'est très bien. Et puis j'en profite pour dire à Margot, si c'est possible, qu'elle mette le site pour pouvoir à ce moment-là les regarder et voir les stages, les différents stages auxquels on peut essayer de postuler. C'est super sympa quand même de mettre ça en place. Je trouve ça trop bien. Donc, du coup, il est rentré en CDD, puis prolongement sur un CDI. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, CDD, contrat à durée déterminée. Donc, on n'est pas sûr de rester dans l'entreprise. Et CDI, c'est à contrat indéterminé. Donc là, pour le coup, on est pour longtemps, normalement, dans l'entreprise qui nous embauche. C'est ça, exactement. Donc là, enfin, le CDI qu'il a trouvé, c'est pas chez nous malheureusement, mais Ah, mince. mais il a trouvé mais il a trouvé vraiment, directement, derrière. Donc voilà. Ok, trop bien. Alors, on te demande, est-ce que vous avez un site à Montpellier? De mémoire, il me semble pas, parce que moi je suis à Tours, hein, c'est le sud, moi, Montpellier, donc de mémoire, il me semble pas. Mais voilà. N'hésite Mais il y pas a à regarder sur Delpharm Tour, si tu veux, je regarde aussi. Mais Hmm, il y en a plein d'autres, ailleurs, super. on en a même au Canada pour te dire, donc Ah ouais, ah, c'est sympa ça. ah bah, ouais, et tu parles français, voilà, canadien, mmh, vers, où ils parlent français, donc voilà. Tu peux aussi Donc, postuler. ah, ça c'est génial. Ça veut dire même toi, si mettons tu as envie de changer de vie et partir vivre au Canada, possiblement tu peux demander à être muté, sur cette branche là-bas. Exactement, ouais. Oh, c'est cool.
On peut même voyager quand on travaille, c'est trop bien. D'ailleurs, merci Margot. Vous avez du coup, Margot, la modératrice, qui vous a mis le lien de la plateforme de Delpharm si vous voulez aller checker, regarder, donner un coup d'œil. Donc, on a le collège Berlioz aussi qui demande, avez-vous parfois des contacts avec les patients qui prennent vos médicaments? On n'a pas un contact, on va dire, direct parce qu'en fait, Delpharm Tour, on est un sous-traitant. Donc, en fait, on travaille pour d'autres boîtes, des big pharma qui vont en fait signer des contrats avec nous pour qu'on produise pour eux. Donc, vraiment, si les patients ils reviennent, c'est vraiment vers nos clients à nous. Donc, nous, indirectement, après, voilà, si on peut répondre à des questions, mais pas directement nous parce qu'on est un site de sous-traitants. Mais voilà. Ok, très bien. On me demande aussi au niveau des stages, parce que là, apparemment, sur le site, on trouve les offres d'emploi, mais pas les offres de stage. Est-ce qu'il faut envoyer un mail à ce moment-là ou quelque chose? Tu peux envoyer un mail. Normalement, il y a une adresse générique, généralement RH, en fonction vraiment du site que tu veux. Tu peux envoyer une lettre un CV, une lettre de Une motivation lettre de au motivation. RH. Et on sait que tout ce qui est stage, je sais, enfin, souvent, c'est par période, voilà, comme les stages de seconde, c'est vraiment, on sait que c'est plus fin d'année. Donc, moi, je conseillerais d'envoyer quelques mois avant, pas trop tôt, parce que sinon, ça va partir aux oubliettes. Mais Ouais. n'hésitez pas à envoyer au RH directement. Et souvent, nous, voilà, on sait que par exemple, les stages de troisième ou seconde, c'est la même semaine. Donc, on fait un groupe de stagiaires, voilà, ils viennent à plusieurs et on fait un parcours vraiment de stage Trop pour, bien, euh, personnalisé. pour, c'est ça. Génial. Bah, trop bien. Et justement, on va voir un peu ce qu'on peut voir en tant que stagiaire avec le cas concret de ce que tu fais au quotidien. Donc, alors, quelle mission? Produire des médicaments. Donc, ça, on l'a bien compris. Quels problèmes tu vas rencontrer? Les pannes de machine et les défauts dans le médicament produit. Donc, les défauts, on en a parlé. Mais les pannes de machine, tu fais comment dans ces cas-là? Bah, t'appelles le technicien de maintenance, voilà, qui va essayer de venir avec ses outils, tout simplement, regarder ce qui va pas, régler la machine. Si c'est une grosse Hmm. panne, voilà, il faut plusieurs jours de maintenance. Mais voilà, si c'est Maintenance. une petite panne, il peut, avec ses outils, faire repartir la machine et voilà, et on repart, simplement. Hmm. Régler la panne, trouver une solution grâce à l'expérience, trouver d'où vient le problème du médicament et réagir. Et ouais, parce que ça, tu nous l'expliquais tout à l'heure, comme c'est chaque fois qu'une machine doit s'arrêter, ça coûte beaucoup d'argent. Faut trouver les choses assez rapidement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être amené à être stressant? Ça peut, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que plus on a de l'expérience, plus on va dire trouver la panne plus facilement avec l'expérience, hein. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, voilà, on stresse un peu moins. Mais au début, vous n'allez pas être tout seul devant la machine, hein, forcément. Donc, Mm. en tant que débutant, voilà, vous êtes vraiment accompagné par une équipe. Il y aura toujours quelqu'un à côté de vous pour essayer de travailler et trouver les problèmes, d'où viennent les problèmes ensemble, vraiment. Donc, on n'est pas Mm. non plus tout seul à devoir gérer les choses. Donc, c'est un peu moins stressant de savoir qu'on a une équipe derrière peut nous aider. Voilà, devant la machine, on peut appeler notre manager s'il y a un souci. Voilà, il y a pas mal de monde qui sont là pour nous aider. C'est clair. Bon, ça, c'est rassurant déjà Mmh, de c'est ça. savoir ça. Super. Bah, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier, parce qu'il faut en parler aussi. Donc, dans ce que C'est tu ça. préfères, tu as dit que c'est assez physique, nous bougeons beaucoup et ne restons pas assis derrière un bureau. Donc, ça, j'imagine que ça, c'est bien aussi de se dire, voilà, c'est pas. C'est vrai qu'on peut avoir un peu cette image de dire, ah bon, bah, on est face à un écran d'ordinateur toute la journée, mais en fait, pas du tout. Et c'est ça, Tu voilà. Enfin, on bouge, on va voir voilà les machines, les gens, voir les problématiques. Donc, franchement, on passe notre temps debout plus que assis en tant que technicien. Voilà, on manipule beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça qui est aussi motivant. Voilà, on ne s'endort pas devant le bureau forcément. Il faut de bonnes chaussures alors. Oui, bah de toute façon, on a des chaussures de sécurité, donc c'est bon. Ah, mais oui, c'est vrai, les chaussures de sécurité, les fameuses. Ça, Et c'est oui. super.
Et tu as dit aussi, du coup, toutes les journées ne se ressemblent pas. Donc ça, on en a parlé aussi. Ça va être toute la diversité que vous allez avoir, les problèmes que tu peux rencontrer, qui sont les pannes à droite, à gauche, ou au contraire, toutes les choses que tu peux rencontrer au quotidien. Donc ça, j'imagine, ça fait de belles anecdotes par la suite. Ah oui, il y en a tellement. Trop bien, bah, tu vas pouvoir nous en parler juste après. Et avant, on va juste voir ce que tu aimes un peu moins. Donc, beaucoup de règles à respecter sur la qualité et la sécurité. Donc là, j'imagine que ça englobe aussi les fameuses Charlotte. C'est ça, voilà, je parle beaucoup de ça, hein. Bah, le fait de devoir se changer, se laver les mains assez régulièrement, passer du gel hydroalcoolique, souvent on en met tellement que nos mains après elles sont sèches. Mais voilà, c'est certes contraignant, mais voilà, le fond c'est pour la qualité vraiment du médicament qu'on produit. Donc c'est pour le bien. Donc faut le faire, Ouais. mais voilà. Et l'administratif, ça, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui aiment réellement ça. Mais comme Ouais. tu nous as dit, on est obligé de passer par là. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire en administratif? Bah, souvent quand on produit, en fait, comme je te disais, il y a tout un dossier à remplir tout au long de la production. Donc voilà, à chaque fois, faut Un suivi. ouais, un suivi, faut qu'on mette l'heure qu'on a fait enfin, une opération de production, on met l'heure. Après, on vise vraiment qu'on l'a fait, l'opération. Donc c'est comme si, en fait, on engageait notre responsabilité, le fait d'avoir bien respecté, en fait, toutes les opérations de production du médicament. Donc c'est assez contraignant de se dire qu'il faut toujours un stylo sur soi et de devoir, signer, plein de papiers tout au long, pour tracer vraiment l'histoire de vie du médicament. Mais c'est nécessaire, encore une fois. C'est nécessaire. Des fois on oublie, mais voilà, hein, pour bien compléter. Ok, donc je note aussi, il faut avoir une bonne mémoire quand même pour faire ce métier. Ouais. De bons réflexes. Donc, on a une autre question de Hélène sur le chat qui te dit, est-ce qu'il y a des vaccins spécifiques à faire avant de prendre le poste? Non, pas spécifique, non. Voilà, non, non, ils ont même pas, moi je suis à jour, hein, mais ils ont même pas vérifié, lors de l'embauche, si j'ai été vaccinée ou pas du tout, non. Il y a Ok, pas donc de c'est juste vaccin vraiment prendre des spécifique. précautions sur place pour Mmh. vraiment pas contaminer la C'est ça, production, mais à part ça, en soi, non. ça va. Pas trop de Après, contraintes. ouais, je sais qu'il y a des sites de production, par exemple, qui font vraiment des produits spécifiques. Par exemple, il y en a qui font des antibiotiques à l'amoxicilline. Donc, ils vont s'assurer si tu es pas allergique aux produits, toi, pour te protéger, toi. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné. Hmm. Autre petite question, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire à un débutant à ton poste? Un débutant, donc ça va être plus 24 600 par an. Donc, moi, on va dire, c'est 2000. Tu commences à 2050 par mois. En brut ou en net, du coup? C'est brut. Brut. Donc, alors, ça fait combien? Ça fait, ça Net. fait très bien, quoi. Après, je sais pas. Ça dépend de combien te prend les impôts. Donc, ça dépend Ouais. vraiment de. Ok, bon, ça enlève quelques euros, on va dire quelques centaines Oui, d'euros. Mais bon, ça reste quand même de beaux salaires, donc ça, c'est bien. Et puis, avec une marge d'évolution aussi, j'imagine. c'est ça exactement. Donc, voilà, c'est vraiment le salaire d'un débutant. Donc, après, avec l'expérience, tu peux aller jusqu'à 28 000 par an. Donc, tu Ça, augmentes au fur et à mesure. Donc, ce qui est bien aussi en industrie, donc chaque année, tu as un salaire de base. Et voilà, si tu travailles bien, tu peux voir aussi une augmentation de ton salaire annuellement. c'est bien. Et justement, est-ce qu'il existe des primes? Oui, bah, justement, comme je disais, nous, on s'habille pas mal, donc on a aussi des primes habillage. Voilà, le fait que enfin, c'est, quelque chose de contraignant de devoir, s'habiller, donc on a des primes d'habillage et on a aussi des primes, pour les personnes qui sont en décalé, justement le matin ou l'après-midi. Donc comme c'est plus contraignant que les gens qui travaillent en journée, bien sûr, on donne des primes, en fonction. D'accord, ok. Moi, je Donc savais pas voilà, du là, tout c'est qu'il y avait une vraiment, prime. le salaire, basique, mais voilà, ça là, je rajoute pas les primes, au fur et à mesure, Bien sûr, des contrats. bien sûr. Donc, ça peut gonfler un petit peu le salaire et faire plaisir en fin de mois. Exactement. Mmh, c'est ça. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on passe au cliché anecdote. Tu as dit, je travaille dans une entreprise pharmaceutique et je travaille avec des vers marins. Comment ça?
C'est ça. Donc ça peut choquer, mais moi, mon unité de production, eh ben, on travaille avec des verres, voilà. Donc notre client, il nous envoie les vers, qu'il a élevés, vraiment dans le sable et dans l'eau, hein, et à partir de ces vers-là, on va extraire justement, dans leur sang, donc une molécule qui nous intéresse justement parce il s'est aperçu qu'en fait, le sang des vers avait une capacité d'oxygénation à capter l'oxygène plus importante que la nôtre. Et derrière ça, il y a plein d'applications thérapeutiques. Et nous, à Delphin Tour, on extrait vraiment le sang des vers, tout simplement. Donc, j'ai Ok. trouvé ça un peu cette anecdote marrante parce que même moi, voilà, quand je me suis dit, je vais travailler en industrie pharmaceutique, j'aurais pas pensé travailler avec des vers un jour. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est fou quand même. En fait, ils nous sauvent la vie quelque part un peu, hein, les vers. Bah ouais, ouais, exactement. Bah justement, avec la molécule qui nous intéresse, il va permettre en fait au greffe, enfin au greffon, justement de maintenir la greffe au sein de cette solution. Et il a été prouvé que voilà, au lieu actuellement là, on peut garder une greffe 24 heures, on peut garder plusieurs jours grâce à cette solution de verre. D'accord, ok. Ok, mais du coup, après, le ver, il a plus de sang? Non, il a plus de sang. Par contre, oui, Ah oui, ouais, il a ok. plus de sang, mais au moins il sauve des vies. Ça, ouais, c'est ça, c'est un héros national. Ok. C'est On ça, les respecte et on les embrasse. exactement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Et pour terminer, enfin, deux questions avant de clôturer ce live. D'ailleurs, je vais y arriver. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vraiment le moment. Je voulais te demander quelles sont selon toi les qualités vraiment et les défauts à ne pas avoir du coup dans ton métier. Bah, les qualités, je pense qu'il faut s'adapter assez facilement. Donc, comme je t'ai dit, on a tellement de problèmes et que ça, tous les jours, ne se ressemble pas. Donc, il faut vraiment savoir s'adapter, être flexible, je dirais. Ça va être Mhm. une qualité assez importante. Et voilà, être ponctuel et être professionnel. Et en défaut, je dirais, bah, ici, il faut respecter des règles. Donc voilà, faut pas, faut pas ne pas aimer transgresser les règles parce que sinon, Ouais, ce sera pas adapté, à toi, quoi. faut faire attention. D'accord. Bah, C'est merci ça. beaucoup pour toutes ces réponses. On a une question de Sacha qui te demande est-ce que vous travaillez avec d'autres animaux? Moi non, les verts, c'est déjà pas mal. C'est Mais déjà la bonne sinon, nouvelle. généralement, on travaille quand même avec, beaucoup de molécules de synthèse, donc on a des produits vraiment chimiques, hein. Là, c'était Mmh. vraiment, atypique, mais Mmh. sinon de manière générale, voilà, enfin 90 des médicaments sont faits quand même chimiquement, donc Mmh. voilà. On fait pas que. OK. Mais voilà, c'est vraiment, faut pas se dire qu'on fait qu'avec, du chimique, mais on peut partir aussi d'animaux, mais aussi de matières végétales et voilà, c'est Mmh. vraiment un champ assez large et c'est ce qui rend en fait le travail et le métier, passionnant parce que voilà, on peut se dire qu'on peut travailler avec, on peut partir de rien, enfin de tout et Mmh. pour, pouvoir justement, sauver, des gens derrière. C'est ça, la recherche, elle est incroyable, cette recherche, Mmh, scientifique, trop bien. Et pour mmh. terminer, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, aux jeunes qui nous regardent? Bah, déjà bon courage pour les cours, hein, parce que j'étais à votre place, hein. Et j'espère que je vous ai donné envie et voilà, je dirais qu'il faut pas avoir peur, voilà. N'hésitez pas à vous intéresser. Voilà, la pharma, c'est un beau monde. C'est vrai qu'on est un peu des fois, on a des mauvaises images ou de nous, on connaît pas trop, ce qu'on fait. Mais n'hésitez pas justement à venir poser des questions aux professionnels ou aux gens qui y travaillent, tout simplement. Et Mmh. ne soyez pas timide, n'hésitez pas à envoyer votre CV ou autre. Faut pas se dire que être jeune, ça bloque des choses. Non, justement, nous, on prend à tout niveau, donc que ce soit du stage de troisième à plus, hein. Donc ne dites pas que voilà, n'ayez pas en tête que vous êtes jeune, que vous allez pas être accepté.
ne partez pas de cette a priori, mais justement, n'hésitez pas et postulez et intéressez-vous. Justement, vous êtes jeune, vous avez la vie pour vous intéresser. Donc, j'espère que la pharma peut être intéressant pour vous. Bah, merci beaucoup sur ces belles paroles. On va clôturer ce live. Écoute, les élèves ont l'air très ravis de ta performance. Je vois des merci à vous pour votre présentation. Donc, moi aussi, je te remercie beaucoup de ton temps accordé à MyFuture pour cette interview. J'ai passé un très bon moment avec toi. J'espère que toi aussi, c'était bien. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Non, non, c'est Trop cool. bien. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup aussi à Margot pour la modération. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce live métier. J'espère qu'il vous a plu. Vous allez avoir un petit sondage dans le chat pour donner votre avis sur ce live métier. Ça nous permet aussi de nous améliorer pour les prochains. Et puis aussi, c'est toujours bien de savoir comment vous les avez ressentis. Le prochain live, c'est tout à l'heure à 15h. Ce sera avec Aude qui sera en animatrice et qui ira à la rencontre d'une technicienne de laboratoire, elle aussi. Vous découvrirez peut-être un tout autre milieu. Donc, hâte de vous retrouver en tout cas à 15h. Donc, n'hésitez pas à noter l'heure dans vos agendas ou sur votre téléphone. Voilà, pour faire vraiment être sûr d'avoir l'alarme à temps. Merci encore pour votre attention et à très vite sur MyFuture.